merci beaucoup, merci à tout le monde. Et merci infiniment. Et moi, je dis que la Côte d'Ivoire avance avec le président Alassane Ouattara. Et tout le monde le sait, et c'est un constat qui est clair. Il faut avancer avec le président. La question sur la limitation des mandats, moi, ma position, elle est connue. Et je l'ai déjà dit et je le répète tous les jours. Ceux qui n'ont pas de limitation des mandats n'a jamais développé un pays. Il faut simplement regarder la qualité des hommes qu'on place à la tête de nos pays. Ces hommes que nous plaçons à la tête de nos pays, ce qui dégage comme programme, ce qui dégage comme vision pour le pays, c'est ce qui peut faire avancer le pays. Et il faut aussi rappeler aux adeptes, et si je veux m'exprimer ici, ce qu'on a l'habitude d'appeler les panafricains, et qui nous ressassent toujours ce concept de limitation des mandats de panafricains. Moi, je vais leur dire comme ça que ils sont assis en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde entier. Mais de leur position, là où ils sont, et puis nous parlons du panafricanisme ou encore de limitation de mandats, de démocratie. D'autres sont aussi en Russie. Mais quand tu regardes la Russie, les belles rues de comment on appelle, de la Russie, de Saint-Pétersbourg jusqu'à, en tout cas, toutes les villes de la Russie, ils regardent, ils voient que tout est beau. Il n'y a pratiquement pas de travail à faire encore. C'est la même chose quand on arrive en France, quand on arrive aux États-Unis, quand on arrive un peu dans les pays développés. Mais il faut rappeler aussi à ces supposés soi-disant panafricains que tout ce travail qu'ils admirent en Occident, un peu partout, ce travail-là ne s'est pas fait en 2 mandats. Ce travail-là ne s'est pas fait en limitant les mandats. Ce travail-là a été fait, c'est un travail de longue haleine, de plusieurs années de travail. Mais, et je l'ai dit aussi la fois passée, que la démocratie, telle que les gens veulent nous l'imposer, en nous demandant, quand tu fais 2 mandats, il faut quitter pour que quelqu'un vienne s'asseoir. Je ne suis pas contre. Mais les réalités de chaque pays diffèrent. Nous sommes en Afrique et nous avons nos réalités ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays qui a connu le développement sous Houphouët-Boigny, mais par la faute du sort. Quand je dis par la faute du sort, parce que c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la mort aussi. Et Dieu nous a arraché le père fondateur Félix Houphouët-Boigny en 1993, mais de 1960 jusqu'en 1993, il y a eu de belles choses qui ont été réalisées en Côte d'Ivoire, mais lorsque feu le premier président Félix Houphouët-Boigny nous a été arraché à notre affection, le développement s'est arrêté un coup en 1993. On n'a plus connu de développement en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus eu d'infrastructures construites en Côte d'Ivoire. Le développement a repris son cours à partir de 2011. Mais de 2011 jusqu'à 2023, il y a eu beaucoup d'avancées et la Côte d'Ivoire a commencé à rayonner comme si nous étions encore à l'époque de Félix Houphouët-Boigny. Mais ce travail qui a été fait par le président Alassane Ouattara n'est pas un travail d'un seul mandat. Ce n'est pas un travail de 2 mandats. Mais il faut bien aller au-delà de ça pour
construire davantage le pays. Et donc, la démocratie qu'on veut nous imposer, j'ai toujours l'habitude de le dire, la démocratie n'est pas un instrument de développement, la démocratie est un instrument de fin de parcours. Lorsque nous finissons de travailler et qu'il n'y a plus rien à construire dans le pays, c'est là qu'on peut parler de démocratie. Et là, ceux qui vont venir, ils n'auront qu'à ajuster un peu. Et c'est ce que nous voyons en Europe, en Asie, un peu partout aux États-Unis. Les différents présidents qui viennent là, ils ne viennent pas pour travailler comme si, pour faire un travail d'Hercule, comme si on commençait maintenant à développer le pays, qu'il faut tracer les sillons. Le travail a été déjà fait en plusieurs années, plusieurs décennies, pour qu'ils viennent parfaire les choses. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape. C'est comme si on reprend tout aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut plus nous parler de limitation, comme on appelle, de limiter les mandats, ou encore nous parler de démocratie. C'est de quelle démocratie on nous parle? C'est de quelle démocratie on nous parle? Moi, je vais le répéter encore. Ouvrez bien vos oreilles. La démocratie, là, elle intervient lorsqu'on a fini le développement. Ce n'est pas un instrument de développement, c'est un instrument de fait de parcours. Vive le président Alassane Ouattara. La présidence à vie, je vous remercie. Merci beaucoup, le roi du printemps. Et je tiens à dire que cette idée développée par les soi-disant panafricains de faire 2 monnaies de partir, c'est une idée qui vient de l'Occident. Si vous avez du respect pour vous-même, pourquoi vous voulez ça? Trouvez-vous votre propre idée. Ça veut dire que dans nos villages, là, tous les chefs du village, on doit les changer. Vous pensez qu'on est bête? Si vous voulez vraiment qu'on fasse 2 mandats là, dans les villages, tous les chefs du village, on doit les changer. Tous les chefs du village d'Afrique, on doit les changer. C'est là-bas, il faut aller commencer d'abord aussi. Là, on va comprendre de quoi il est question. Et donc, le concurrent, vous avez vos 5 minutes. Allô, Sunyata, le concurrent? Il me semble qu'il n'est pas là. Ok. Donc, vous pouvez prendre la parole pour vos 5 minutes finales. Ok, merci, M. Kouera. Vraiment, je dis merci au roi. Vraiment, M. Kouera, vous voyez, nous n'avons jamais fini de dire merci au président Ouattara. Vous savez, en 2009, moi, je suis allé au Ghana. Après, je suis allé au Togo et au Bénin. J'étais parti faire des séjours là-bas. Un mois. Mais écoutez, je vous jure, quand je suis arrivé au Ghana, dans ce pays-là, j'ai perdu ma dignité d'être ivoirien. Tellement j'étais choqué. J'ai dit, mais quoi? Regarde comment ces pays-là sont en train de partir pour laisser la Côte d'Ivoire, notre grand pays. Et bon Dieu. Je vous dis qu'après mon séjour, quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, vraiment, j'ai fait des nuits, je ne dors pas. Surtout quand j'ai vu même le Ghana. Parce que lorsqu'on a quitté la première ville, et ils ont une autre ville là, qu'on appelle Cape Coast. C'est-à-dire qu'en rentrant dans cette ville-là, vraiment, c'est-à-dire tu rentres comme si un jeu de lagune là. Tellement c'était bien fait, la propriété, tout ça, le coutume. Vraiment, j'étais dépassé. J'ai dit, quoi? Donc, vraiment, aujourd'hui, là, avec le travail que le président m'a fait, et nous sommes aujourd'hui devant le Ghana maintenant, là, vraiment, nous sommes très fiers. Vous ne savez pas. Le président Ouattara nous a redonné notre fierté. Nous disons toujours merci. On prie toujours le bon Dieu. Que le bon Dieu nous donne longue vie. Amen. De la santé. Amen. Mais le président Ouattara ne partira pas. Même si le président Ouattara dit que lui-même est fatigué là, il va rester là en tant que président. Et celui qui veut qu'il fasse le travail là, il va le guider. Sinon, pour dire le président Ouattara s'en va maintenant, il ne va pas partir. Il est là et il a toutes les malades en main. Parce que M. Adjumani a dit quelque chose la dernière fois. Il faut le passer, c'est très important. Le travail que le président Ouattara est en train de faire là, s'il s'en va, qui va faire? Parce que là, M. Adjumani voulait nous dire comme ça que c'est vrai, il y a 12 personnes qui sont là. Mais
est-ce que, qui pourra faire comme le président Ouattara, ouvrir des chantiers et les terminer? Voilà, parce que ça aussi, c'est une autre affaire. 10 ou dernier temps, il m'en va, oui. Mais est-ce que cette personne-là, avec cette personne-là, les chantiers iront à la fin? Parce que ça aussi, c'est autre chose. Voilà. Donc, Adjoumani, certainement, il voulait nous dire que c'est vrai, il y a des remplaçants, mais on n'a pas encore eu. On sait que maintenant, on ne pourra pas avoir quelqu'un à la carrière du président Ouattara. Ça, c'est dans des décennies encore. Mais quelqu'un qui soit un peu proche, surtout dans la moralité, vraiment, il n'y en a pas d'abord encore. C'est ce message-là que M. Adjoumani voulait faire passer. C'est tellement qu'ils sont en train de former quelqu'un au laboratoire là-bas. Un groupe qui sont en train de bien former au laboratoire, et parmi ce groupe-là, il y a un qui sortira. Mais ils ne sont pas encore prêts. C'est ce que M. Adjoumani voulait nous dire comme ça. Donc, vraiment, moi, je demande à tout le monde sur la plateforme, parce que vous êtes suivis, hein. Même quand moi je suis parti à Casablanca, j'ai vu là-bas que vous êtes suivis. Les gens vous suivent un peu partout à travers le monde. Hein. Vous êtes suivis. Et aujourd'hui, là, à cause de vous, là, où le combat même avait été laissé là, tout le monde a repris le combat maintenant. Mais voilà, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que nous avons une mission de maintenir les militants. Parce que ce qui a trompé beaucoup de personnes, ils ont pensé qu'une fois les élections de 2020 finies, que les défis étaient finis. Et donc, dans un premier temps, on a essayé de critiquer notre propre gestion pour que les gens ne se laissent pas distraire par le pouvoir. Parce que tout pouvoir va connaître des déboires. Ça veut dire qu'il y a des points faibles. On a été là comme une structure qui a critiqué pour ne pas que l'opposition puisse survivre. Et en même temps, aider aussi nos dirigeants à ne pas s'oublier. Mais après, maintenant, il faut essayer d'aller de l'avant. À chaque étape, on essaye d'anticiper. On a une stratégie globale bien ficelée et on a une stratégie à l'instant. Et donc, voyez-vous, tout ce qui arrive là, ça ne nous surprend pas. Et aujourd'hui, tu as vu, une fois, tu te souviens, tu m'avais demandé, mais qui sera après Ouattara? Et tu te souviens de la réponse? Oui, je me souviens. Tu as dit que c'est la même chose qu'Adjoumani dit. Oui, c'est vrai. On sait où on va. Et on doit maintenir nos militants. Et je leur dis que tant que nous avons Ouattara, je n'ai pas dit quelqu'un d'autre, mais tant qu'on a le président Ouattara, on tient le bon bout. Que nos parents dorment en paix. Je parle de tous les Ivoiriens sans distinction. Tous ceux qui sont animés de bonnes intentions. On ne peut pas changer le vrai pour aller prendre le faux parce que tout le monde dit que c'est ça qui est vrai. On ne va pas changer. Tu sais, il y a riz là. Quand tu finis de cultiver riz, il y a des riz là, il n'y a pas de grains dedans. Mais quand tu vois, ça te met en confiance. Nous, on ne va pas laisser grains de riz qu'on voit pour aller prendre faux riz là. Nous, on préfère ce qu'on voit, c'est Ouattara. Donc là, on n'aime pas Ouattara parce qu'il s'appelle Ouattara, mais parce que non. Le travail qu'il a commencé là, c'est lui qui sait comment il a commencé, c'est lui qui sait comment il va finir. Il n'a qu'à finir son travail. S'il dit qu'il n'a pas fini là, il ne peut pas partir. Donc, que les gens restent sereins. Et le président n'a pas dit qu'il n'y aura pas de coup d'État, il dit qu'il n'y aura pas de tentative de coup d'État. Ça veut dire, si toi et puis moi on se lève là, et puis on s'en va quelque part là, et puis on s'en va au Maroc là, et puis on s'en va faire un coup d'État là, dès qu'on finit, quand on sort de l'hôtel là, ils vont nous arrêter. C'est ce qu'il est en train de dire. Il n'a pas dit que vous ne pouvez pas faire coup d'État. C'est au moment où vous êtes en train de faire coup d'État là. C'est au moment où tu as imaginé là, lui il sait déjà. Et on va vous attacher. C'est comme ça qu'un vrai chef parle. Les gens avaient dit que c'était nous les radicaux. C'était nous on était comme ça. C'était nous on était les durs à cuire. C'est nous quand on commence à faire on ne cesse pas. Mais aujourd'hui là, le président est venu nous donner raison sur tout le monde. Ça aussi il faut dire ça aux gens. Mais si on était mauvais là aussi là, tout le monde en allait nous désavouer. Le président inclus. Donc, félicitations à tous les EPV et à tous les dignes militants qui ont confiance au président Ouattara. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Merci à vous, vraiment, je dis encore bonsoir au grand B52, Maman Blanc, Mère Aki, à vous, vraiment, à tout le monde, au roi. Vive le président Ouattara, vive la Côte d'Ivoire. Merci infiniment à vous, monsieur Pérez. Que Dieu vous garde longtemps, qu'il protège votre petite famille, votre grande famille. Que Dieu vous aide dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous ne savez pas le bien que vous faites à beaucoup parmi nous, surtout même au moment où vous avez commencé cette émission, au moment de la désobéissance civile, vous ne savez pas, vous avez sauvé des vies. Pour cela, là, nous vous serons redevables.
Mais j'étais avec le frère Dempsey aussi, hein. Il faut aussi le remercier pour cela parce que... Non, ça c'est toujours, quand j'ai dit vous, il y a Dempsey qui est toujours là, ne vous en faites pas. Vous savez, au RD, au RD, il n'y a pas d'ingratitude là-bas. Non, pas du tout. C'est ce que Mère Blanc disait, tu sais, même avec les Maliens, là, les gens pensent qu'on est contre les Maliens. Non, non, non. C'est parce que ce sont nos frères, c'est nous, on doit les taper. Sinon, on devient des mauvais frères. Sinon, au-delà de cet aspect-là, on n'est pas du tout contre les Maliens. Ça, il ne faudrait pas que quelqu'un se trompe. C'est vrai. Et donc, souvent, les gens, c'est difficile. Quand tu dis la vérité, la personne te voit en ennemi. Alors que même pour nous-mêmes qui faisons l'effort de dire là, ce n'est pas facile. Mais c'est la vie. On fait ce qu'on peut et Dieu fera le reste. Vraiment, merci à vous aussi. Et que Dieu accepte toutes les prières et les bénédictions. Et aussi qu'il les exauce pour nous tous ici présents. Merci infiniment, M. Pelle. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Et donc, on va donner la parole en 5 minutes au Premier ministre ou bien à l'aîné qui voudrait prendre la parole. Allô? Oui, allô, c'est OK. OK. C'est moi ou bien au Premier ministre? Bon, vous pouvez décider. Premier ministre, vous êtes premier, je vous laisse la parole. Ah, lui, c'est lui qui est le chef du gouvernement. Je suis content de donner la parole tout à l'heure, il n'était pas là. Non, c'est Yann. Là, lui, je vais le laisser après. D'accord, Yann. Oui, c'est Yann. Ah, d'accord. Ok. Éclaireur. Bon, ça fait plaisir de toujours prendre la parole. Comme je dis souvent aussi, il est intéressant aussi, lorsqu'on parle, il faut qu'on dépose un peu les statistiques sur la table. Je me rappelle dans un débat TikTok où je passais comme ça et puis on m'a fait monter, on dit, il faut venir parler aussi. Je dis, parce que les gens se plaignaient, oui, comment Ouattara peut dire que lui il a fait ceci, comment Ouattara peut dire que lui il a travaillé au Faux-Boigny, comment Ouattara me dit. J'ai dit, bon, on va parler de manière factuelle, on va parler des faits. De 1960 à 2011, il y avait 1 million d'abonnés à l'électricité. De 2011 à 2021, on est passé à 3 millions. On a fait mieux ou bien on n'a pas fait mieux? Effectivement, largement. J'ai dit, les gens ont commencé à descendre. J'ai dit, vous avez un travail à aller chercher, pour voir si c'est faux. Ça descendait sur moi. Après, j'ai dit, ok. J'ai dit, les universités, de 60 jusqu'en 2011, on avait combien d'universités? Et puis maintenant, on en a combien? Donc faisons le ratio et puis voyons si ce qu'on a fait était bon ou pas. J'ai dit, quand on parle de pont, là, vous regardez les 4 ponts d'Abidjan, mais les 5 ponts d'Abidjan, non, c'est 22 ponts à travers toute la Côte d'Ivoire. Et ça, vous pouvez encore aller regarder. C'est ça qui tombe. Il y a 33 autres ponts qui sont en construction jusqu'en 2030. Donc, allez encore regarder. Ça se déconnecte, ça s'en va regarder son monde. Ça se déconnecte, ça s'en va regarder. Puis, ils ne reviennent plus, il dit à les gens comprises. Comme ceux qui voulaient venir parler ce soir ici. Dès qu'on leur a dit, il dit que lui, il est propriétaire terrien depuis, comme il a dit, 250 ans ou bien 25 générations. Il dit, mais et ceux qui sont là depuis le 10e siècle? J'ai dit, certains nous ont dit que le pont à péage là, le pont Henri qu'on a dit là, que c'est un pont, ça va faire ceci. J'ai dit, bon, je vous rassure que Ouattara a payé la part de Bouygues. Bouygues n'est plus dedans. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Il y a beaucoup qui ne savent pas ça. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire maintenant. Mais je vais vous donner un cadeau. J'ai dit, je vais faire un cadeau ce soir. J'ai dit, le pont en 2021, ça a rapporté 17 milliards. Vous voulez que Ouattara mette ça sur son compte ou bien il laisse ça pour les Ivoiriens? Bon, les gens, ils disent combien? Ils disent 17 milliards. Ok. Ils disent combien? Ils disent 17 milliards. Ils sont allés regarder, ils sont revenus, ils n'ont plus parlé. Le Premier ministre, ça me fait rebondir sur un sujet de demain. L'avion que le président vient de payer là. Oui. Et il y a beaucoup qui critiquent, mais demain j'allais développer ça pour leur dire pourquoi un pays qui se respecte doit avoir son propre avion. Mais oui. Mais demain je vais leur expliquer ça. Mais oui. Non, mais les gens sont bêtes. La respectabilité. Et puis je leur dis, il y a une qui parlait de l'indice sécuritaire. J'ai dit, si tu veux mesurer l'indice sécuritaire, il faut te renseigner auprès de tout opérateur. Il faut laisser la Côte d'Ivoire, il faut laisser
les tours opérateurs, c'est-à-dire ceux qui organisent les voyages dans les pays là. Va te renseigner auprès d'eux et puis tu leur demandes comment ils mesurent l'indice de sécurité et puis ils organisent des voyages dans les pays. Il y a en 2011, la Côte d'Ivoire avait à peine 600 000 voyageurs par an. Mais actuellement, on frôle les 3 millions. Mais tu penses que si le pays n'était pas en sécurité, les gens allaient demander à leurs ressortissants de venir en Côte d'Ivoire? Et même, ils ne viennent pas seulement en tourisme, ils viennent investir en Côte d'Ivoire. Donc, quand on dit qu'on a le même niveau d'indice sécurité que Londres et puis que New York, ne soyez pas surpris. Mais ça ne veut pas dire qu'à New York, les gens, il n'y a pas d'agression. Ça ne veut pas dire qu'à Londres, là, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de crime. Non, mais vous parlez de quoi? Ou bien parce que c'est la Côte d'Ivoire, mais c'est parce que c'est Ouattara. Non, mais ce sont des réalités. Ça, ce sont des réalités. Peut-être que si on dit ça, vous allez trouver qu'on est chauvin. On n'est pas chauvin. On est des cocardiens. Ça, ce sont des réalités. Maintenant, si ça c'est encore trop, bon, parlons un peu du budget. Quand le budget était rentré à 1500 milliards, quand Babo est arrivé, on est monté à 2500. Aujourd'hui, on frôle les 10 000 milliards. Bon, vous dites quoi? La fonction publique, normalement, j'ai dit, l'objectif du président Ouattara, c'est de monter jusqu'à 500 000 fonctionnaires dans les années 2030. Actuellement, on a 237 000 fonctionnaires. Sous Babou, on était à 160 000 fonctionnaires. Mais la masse salariale, vous voulez qu'on en parle? En 2 ans seulement, on a doublé la masse salariale de la fonction publique. Quand Babou était là, c'était 900 milliards et 900 millions. Il prenait pour payer les fonctionnaires, puis se gargarisait. Oui, j'ai payé les fonctionnaires. Quand Ouattara est venu en 2 ans, on est passé à 1,8 milliard. Maintenant, je n'ai pas encore les derniers chiffres, mais je sais que le nombre de fonctionnaires a augmenté parce que dans l'éducation, il y a de la demande, dans la santé, il y a de la demande, dans l'armée, la police, la gendarmerie, il y a de la demande. Mais ça, c'est le socle de la fonction publique. Bon, maintenant, quand on dit qu'on a créé des emplois, on a créé 3 millions d'emplois stables en 10 ans, vous trouvez que c'est peu. Mais dans les pays développés, là, 1 million d'emplois en 5 ans. 1 million d'emplois, et quand ils font 1 million d'emplois, là, c'est des records. Vous êtes dans les pays développés, renseignez-vous. Renseignez-vous. Mais quand on fait ça, nous on trouve que c'est peu, parce qu'on peut mieux faire. Nous on trouve que c'est peu, parce que le pays en chantier, il y a la croissance. Donc on peut créer. Parce qu'il y a des trucs qui ne sont même pas encore, qu'on n'a même pas encore utilisé, des leviers tels que l'agriculture, la modernisation de l'agriculture, tout ça, qu'on n'a même pas encore véritablement exploité. Et donc quand on parle de ça, j'ai dit, mais vous ne pouvez pas jeter le bébé à l'eau du bain, parce que vous n'aimez pas Ouattara. J'ai dit, mais souvent on a l'impression que, tellement vous êtes resté en exil, là, on dirait que vous avez donné votre cerveau en location. Parce que quand vous vous plaignez de la gestion dans les villes, dans les villas et dans les communes et autres là, mais allez demander à vos présidents de région. Si vous voulez les budgets programmes là, moi je vais vous envoyer. Vous allez voir ce que vous êtes dans votre région là-bas, là, votre président de région là. Vous allez voir la commande qu'il a fait au trésor et puis l'argent qui lui a été donné. Maintenant, demandez-lui pourquoi il n'a pas fait. Ça, c'est pas Ouattara. Ça, c'est pas Ouattara. Demandez-lui. J'ai dit la décentralisation avec Alassane Ouattara, c'est une réalité. Le président de région n'a pas besoin de son conseil pour pouvoir décider des réalisations. Il a besoin seulement de la signature du préfet, qui ne fait même pas partie de son conseil. Il a besoin de la signature du ministère de l'Intérieur, de l'économie et des finances. Donc avec le président, il suffit d'avoir une vision et les fonds te sont donnés pour que tu mettes en pratique et pour que tu mettes ton idée de développement en marche. Donc, quand vous dites tout ce que vous dites là, on a l'impression que vous ne savez plus comment la Côte d'Ivoire fonctionne. Et pour pouvoir critiquer un pays, il faut savoir déjà comment le pays fonctionne. Parce que vous pensez, même sous Babo, le pays ne fonctionnait pas. Sous Babo, le pays ne fonctionnait pas.
Gbagbo pensait que seulement en payant les fonctionnaires, c'était un exploit. Non, c'était pas un exploit. Faut nous dire, dites-nous, de 93 jusqu'en 2011, les acquis qu'on avait là, est-ce qu'ils ont ajouté un seul iota dessus? Rien. Non. Ils ont vécu sur les acquis, c'est-à-dire ils ont vécu sur ce que Houphouët-Boigny et Alassane Ouattara ont mis en place. Même, attends, qu'est-ce que je vais dire même un WC public, ils n'ont pas ajouté. Et c'est ceux-là qui vont nous parler de progrès, de développement. Et c'est vous qui allez venir nous dire que nous gérons mal. J'ai dit non, l'avantage d'Alassane Ouattara, c'est qu'il crée beaucoup de richesses. Et donc, quand il crée beaucoup de richesses, ça donne beaucoup de possibilités aux uns et aux autres. Mais si toi, tu t'assois à la maison, tu dis, l'État ne m'a pas fait ceci, l'État ne m'a pas fait cela, je dis, même ton enfant, si ce n'est pas pour aller chercher de la nourriture, que tu n'as rien à lui donner, il va se plaindre de toi. Il va se plaindre de toi, mais c'est la même chose. Attends, vous-même, vous êtes dans vos familles, vous sautez, vous allez chercher. Et puis, vous voulez que l'État, lui, il met en place tout ce qu'il faut. Moi, j'ai dit, j'avais un ami, un anti-Ouattara. Quand on a ouvert le truc des professeurs, le recrutement des professeurs, là, pour que les gens puissent rapidement les recruter parce qu'il y avait de la demande, il m'a dit qu'on lui aurait dit que les places étaient prises et que les ministres avaient les quotas, donc lui ne connaît pas de ministre. J'ai dit, petit, si tu n'as pas l'argent pour t'inscrire, je vais te donner, tu vas aller t'inscrire. Mais aujourd'hui, là, il est farouche défenseur de Ouattara parce qu'il est professeur d'anglais. Parce que les gens les blaguent. Mais c'est ça. Et aujourd'hui, là, lui, quand les gens parlent, il dit non, ce que vous dites n'est pas vrai. Moi-même, là, j'ai postulé 5 francs, je n'ai pas payé à quelqu'un, je suis professeur. Tu vois? Mais il y a des gens aussi qui utilisent ça pour faire de l'arnaque. Ils utilisent ça pour arnaquer les gens, pour prendre l'argent des gens. En réalité, il n'y a pas d'argent à payer. Il n'y a pas d'argent à payer. Tu as de la connaissance, tu viens, vous présentez le truc, ça marche, tu es parti. Lui, il a présenté 2, tellement il n'était pas sûr là. Il a fait pour professeur et puis il a fait pour instituteur. Les 2 ont marché, il dit, mon diable, encore. C'est ce qu'on appelle déluge de bonheur. Les 2 ont marché. Il dit, mon diable, comme. Donc, tous ceux qui se plaignent là, qui disent non, on est diplômé, tu as quel diplôme? Et puis là, tu vas être enseignant. On dirait diplôme de Babo. Tu as diplôme, mais on ne voit pas quelqu'un qui t'a enseigné. Toi, tu as quel diplôme? Et puis, il n'y a pas ta place dans la fonction publique de Côte d'Ivoire. Donc, généralement, ceux qui parlent là, soit ils n'ont rien, soit véritablement, ils n'ont pas le niveau. Sinon, dans le pays de Ouattara, si tu veux, tu peux. Donc, c'était juste pour dire ça. Il faut souvent aussi qu'on donne quelques petites statistiques à nos militants. C'est vraiment important. Quand ils vont dans des débats, dès que tu déposes la statistique là, et puis ils vont vérifier, quand ils reviennent là, il n'y a plus de débat. Ça tue le débat. Parce que nous, on peut dire, on peut parler, machin, mais les chiffres là ne mentent pas. Les chiffres ne mentent pas. Quand tu dis l'électricité pour l'eau potable, attends, on est à combien? On est à 25 ou 30% de couverture d'eau potable. Actuellement, on frôle les 70%. Mais on a fait plus du double. Même si beaucoup reste à faire. Tu vois? Mais quand les gens parlent d'inondation et tout, mais éclaireur, quand il pleut 200 millilitres de pluie en une seule journée, même, j'ai dit, même si c'est à New York, ça fait des gars. 200 millilitres, mais c'est près de 4 mois, c'est près de 6 mois de précipitation en un jour. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui peut retenir la pluie là? Mais les moyens de drainage là, les gens essayent maintenant de ramifier ça. Tu sais que l'État a décaissé combien de milliards? 137 milliards hein, par rapport à la rénovation des moyens de drainage des eaux pour que les eaux ne puissent plus tasser, pour que ça puisse plus
on a fait beaucoup de progrès en matière de drainage d'eau, hein, parce que les inondations et tout ça, on remarque que véritablement les gens sont débarqués des zones à risque, donc il y a moins de dégâts en fait. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est par rapport aux gens qui construisent des immeubles qui tombent. Éclaireur, il faut qu'ils fassent une loi pour imposer de l'expertise avant toute construction, quoi. Parce que souvent, les gens construisent, mais la terre ne peut pas supporter le poids. Et donc, ça s'affaisse. Souvent, ce n'est pas forcément le fait que les gens n'ont pas véritablement, mais c'est le manque d'expertise, en fait. Parce que, aller louer, souvent aussi, ils vont prendre des experts, mais des experts qui n'ont pas fait d'études, qui véritablement ont fait les études madrasa comme nous, comme ça. Et puis, ils ont ouvert un cabinet, et puis ils font tout et n'importe quoi. Et puis après, mais ces gens-là, on doit les poursuivre. Ces faux experts-là, ce sont eux qui doivent payer le lourd tribut. Mais tant que ces gens-là sont exonérés, ils vont toujours faire de fausses expertises, et puis ça va toujours créer ce genre de dégâts. Et donc, j'aimerais m'arrêter là. Il n'y a pas de problème. Pour ne pas trop monopoliser la parole. Il n'y a pas de problème. 5 minutes est passé, désolé. Merci beaucoup. Et donc, on va passer la parole à l'aîné qui va aussi nous faire sa conclusion. Oui. Éclaireur, je vous remercie, hein, je serai pardon. Le frère qui vient de passer là. C'est le Premier ministre. Il a tout dit. Voilà, le Premier ministre. Il a tout dit. Et j'invite tous les Ivoiriens à voir la chose politique de cette manière. Les réalisations du président actuellement, ce n'est pas écrit dessus Alassane Ouattara. Ce n'est pas écrit dessus RHTP. Tout simplement, c'est des réalisations ivoiriennes. Les ponts, les universités, c'est en Côte d'Ivoire. Et j'interpelle tous les citoyens à penser dans l'idée du développement du pays, pas dans le sens du parti. D'abord le pays, et voir qui est en train de travailler et qui peut travailler. Vous voyez, quand on parle d'alternance tout de suite là, moi je gagne automatiquement un mot de vente. Parce que je vois, quand Bako était au pouvoir, les pleurs à CICI, pour atteindre des CICI, il a des problèmes pour... lui, sa crainte, c'était sa voiture qui allait se casser. Ses pneus qui allaient se perdre. Lui, c'est ça, c'était sa crainte. On n'a pas besoin d'un homme comme ça. Avec Alassane, nous, on n'a pas de soucis avec les projets. Quand il y a un projet, on voit le projet en train de se réaliser. On n'a jamais fait. Le travail n'est pas arrêté. Le travail est en train de se faire. Mais celui-là va nous quitter un jour, on va s'asseoir comme des orphelins. En train d'attendre, aller chercher quelqu'un. Et on ne trouve même pas quelqu'un même pour aller taper à la porte. Ou quelle porte même qu'il faut taper. On ne connaît même pas les tiroirs où se trouve l'argent. Le président Alassane connaît tous les tiroirs du monde où se trouve l'argent. Même ses visites dans les pays là. Il rappelle au président du pays là que ton pays a de l'argent de l'autre côté là, mais vous ne touchez pas. Non, on va prendre ça. C'est ce que les gens appellent Barabana. Il rappelle au président là que ton argent est de l'autre côté là, non, on va prendre ça. Hein? Parmi nous, qui connaît ça? Hein? On ne veut pas être orphelin encore. Au fond est parti, on a pleuré. On nous a tués. On nous a mis en prison. Dieu nous donne quelqu'un. J'interpelle tous les citoyens. Pas aimer le président Alassane, mais aimer le travail. Aimer le travailleur. Chacun muni de sa carte d'identité. Tu n'as pas besoin de vendre ta carte d'identité à n'importe qui. Parce que tu viens de mon village, moi je dois te vendre ma carte d'identité. Je donne ma dignité à quelqu'un qui veut travailler pour le pays. On a des gens, ils sont devenus ministres, ils ne viennent même pas dans leur village. Hein? Parce que tu es ministre, alors de l'autre côté, je vais te donner, je vais te voter aux positions. C'est ce qui nous arrive. Aujourd'hui, là, on a des députés qui, une fois votés, les gars, ils nous fuient. Ça en Afrique, on voit. Après l'élection, le candidat, celui qui est élu, là, il fuit ses propres électeurs. Comme le Premier ministre vient de dire, les conseils, comment dirais-je, responsables des autorités dans les différentes régions, ils n'ont pas besoin même de venir voir le président. Qu'ils se réunissent et le préfet avise
Le préfet est le témoin du président de la République. Le préfet donne l'ouverture déjà. Vous êtes des fils de la région. Les problèmes qui se trouvent là, vous avez des experts. Ils vont regarder, analyser le tout pour tout et vous faire assister par les préfets sous-préfets qui se trouvent là. Et vous exposer, vous envoyez, comment dirais-je, au Premier ministre qui va exposer au président. Et ils vont étudier. Ça va se faire. On a besoin de ces travailleurs comme ça. Il faudrait que nous interpellons tous les Ivoiriens à voir la chose, le développement du pays, et c'est très important. Ce n'est pas le PPACI, RHDP ou PDCI. On en est marre de tout ça là. On veut quelqu'un qui travaille. Et l'homme qui travaille actuellement, il faut qu'on exploite le président Ado. On doit l'exploiter. Il ne faut pas qu'on va regretter un jour. On ne veut pas regretter un jour. Et là, je vais vous laisser et je salue tout le monde. Merci beaucoup, cher aîné. Il faut savoir ce que l'on veut pour ne pas regretter demain. Demain, c'est certainement notre jour, mais demain risque d'être un peu trop tard. Faisons beaucoup attention à nos choix du présent, car ils risquent de déterminer notre avenir. On va encore essayer une fois de plus si le grand maître Yann est là. Et malheureusement, j'ai l'impression que Yann est peut-être endormi au loin du téléphone. Et donc, on va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont animé l'émission. Merci à tous les... Allô? Oh, ok. Allô, Yann? Oui, mon grand oncle. Oui. Il me semble que vous étiez endormi déjà. Oui, je m'étais ce que j'ai même pas su que j'ai été déjà signalé. Désolé. Non, il n'y a pas de problème. Donc, on va vous laisser la parole rapidement. Ok. Bon, merci beaucoup. En fait, effectivement, j'ai pas su qu'il y avait une émission parce que bon, j'ai quitté aussi l'émission depuis un moment. Et bon, je l'ai pris comme ça en marche. Et bon, c'est des interventions des uns et des autres qui m'ont aussi amené à vouloir intervenir. Comme on dit, petit vient en mangeant. Je commence déjà par te dire merci beaucoup, merci à toi pour tout ce que tu fais pour cette belle classe-là. Et merci aussi à tous les panélistes. Voilà. Je pense que l'essentiel a été dit. Et tout ce que moi j'aimerais aussi ajouter, compte tenu de leur avis, c'est vraiment de rester en soutien à notre père de la nation ivoirienne, pour lui dire que tout ce que le président a fait, il a fait pas pour lui-même, mais il le fait pour le peuple ivoirien, pour l'amour des autres, et surtout, ne pas prêter attention à ses opposants. Parce que c'est des personnes qui, à travers leurs actions, ont montré leur nullité, ont montré leur incapacité à vivre ensemble, à répondre aux idéaux de notre cher président quand il parle de vivre ensemble. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'opposition n'a pour nom que opposition. C'est-à-dire qu'on les appelle l'opposition juste comme ça. Mais au fond, on voit que ce pas des personnes qui sont capables d'apporter même une plus-value à la politique ivoirienne. Et ils sont pas aujourd'hui des gens eux-mêmes, même si on leur donnait la Côte d'Ivoire pour 30, pour 10, 15, 20 ans, ils ne feront rien à ce qu'ils savent faire déjà. Bon, c'est cette opposition qui s'est fait appeler panafricaine. C'est cette opposition qui s'est fait appeler digne fils de la Côte d'Ivoire. Bon, quand on regarde leur comportement, on regarde leur passé, on regarde leur histoire, on voit que c'est pas des gens qui sont capables de gérer même quelques enfants à plus forte raison déjà des adultes. Beaucoup de choses ont été dites de bien. Beaucoup de choses ont été dites de bien. Beaucoup de choses ont été dites pour nous permettre de prendre conscience des réalités
de la réalité dans laquelle nous vivons. Et cette réalité-là, c'est quoi? C'est la politique de notre grand guide, de notre grand leader. Vous voyez, aujourd'hui, il est en train de nous montrer que à travers la politique, on peut amener les peuples, on peut amener les individus, on peut amener les populations à changer de mentalité, à comprendre que pour faire de la politique, on n'est pas obligé d'être xénophobe. On n'est pas obligé d'être méchant vis-à-vis des autres. Il faut simplement aimer le beau. Il faut aimer le travail bien fait. Il faut aimer tout ce qui est bon. Malheureusement, aujourd'hui, on est encore dans une situation où certains d'entre nous ont une mentalité coloniale qui agit de façon négative sur eux-mêmes leur propre comportement. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui sont capables d'accepter des individus qui ne viennent même pas même de leur société ni de leur institution. Je prends un exemple. Je crois qu'il y a le père Ouattara, il l'a dit la dernière fois. Il y a des gens qui préfèrent travailler avec des Libanais, avec des Syriens, ou qui préfèrent se laisser donner des ordres par ces derniers-là que leurs propres frères. Vous savez, le combat qui nous attend est un combat qui est tellement important. C'est le combat même de l'émancipation même des mentalités. Parce que chez nous, en Afrique, il y a encore beaucoup de personnes qui ont cette mentalité-là de coloniser et qui ont cette mentalité-là qui les empêche de voir au-delà de leur petit précaré. C'est des nombrilistes. C'est des gens qui voient que leur nombril et qui voient que leur ethnie, qui voient que leur tribu. Sinon, comment comprendre que, avec tout ce que le président Ouattara est en train de faire pour nous, il y a des gens encore aujourd'hui, comme des Mike Kouna, qui sortent avec des propos de haine, avec des propos de division, des propos tribaux. Ça veut dire que quelque part, la mentalité coloniale là, qui est encore à nous, fait que nous privilégions encore d'autres races, nous privilégions encore d'autres populations que nous-mêmes, nos propres frères. C'est malheureusement, comment on dit ça, c'est le résultat souvent d'une mentalité et d'un esprit colonisé. Il va falloir que, à travers les actes que le président Ouattara est en train de proposer, que chacun de nous essaye de se dire quoi. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que moi-même je suis capable de faire en tant qu'individu, en tant qu'individu appartenant à un groupe communautaire, en tant qu'individu appartenant à une société qui est en train d'évoluer? Qu'est-ce que moi je peux apporter? Vous voyez, que de rester dans la haine inutile, dans la bêtise humaine, dans la bêtise de la séparation, c'est-à-dire volontaire, que chacun essaie d'imposer à l'autre. Vous voyez, alors que nous sommes tellement, à travers ce que tu as dit, quand tu parles des gourous, tu as parlé des gourous, j'étais très content. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Et on a besoin des personnes comme toi, comme les élèves de la classe, pour toujours continuer à ouvrir les yeux de nos parents. Mais je vous assure, le mal est tellement profond dans notre pays. Le mal est tellement profond que il faut que nous puissions continuer
à éveiller, à éveiller les esprits des personnes qui aujourd'hui ne savent même pas que eux-mêmes, de leur position, ils sont liés les uns les autres à d'autres populations qu'ils ignorent ou qu'ils méprisent. Hein? Il suffit juste de voir les patronymes, les cultures, les façons de faire de certains peuples que nous croyons tellement si éloignés de nous, alors que il suffit juste de se rendre compte que à travers nos traditions, nos cultures de base, nos cultures basées, que nous sommes les mêmes peuples. Et pourquoi nous sommes toujours en train de chercher à valoriser nos différences que de valoriser ce que nous avons en commun. Et c'est ça qui est dommage. Voilà pourquoi le président Ouattara est une exception positive pour nous. Parce que à travers ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire du futur, il est en train de faire du travail d'une Côte d'Ivoire de 30 années, à venir. Voyez, mais est-ce qu'avec une mentalité de division, une mentalité tribale, une mentalité de communautarisme enfermé sur elle-même, nous pouvons comprendre ce message-là? Ça ne sera pas possible. Voilà en gros ce que j'aimerais dire. Essayons nous-mêmes d'essayer de nous remettre en question et d'éviter que ce poison de la haine, de la division-là, nous empêche de voir au-delà de notre nombril. C'est très important, mon grand. C'est ce que j'aimerais dire. Si tu as quelque chose à rajouter. Vraiment, merci beaucoup pour ce que tu as dit. C'était la conclusion déjà. Et c'est ce que tu as dit. En réalité, nous sommes tous un même peuple, mais très peu de personnes le savent. Parce qu'en réalité, quand tu étudies même la structure interne de nos langues, là, tu viens par découvrir qu'on utilise les mêmes mots en fait, mais avec différentes manières de les dire. Mais les gens se demandent, mais pourquoi? Parce que l'espèce humaine, en évoluant, Yann, je vais te prendre un exemple. Toi et moi, on peut parler la même langue. Est-ce qu'on se comprend? Allô? Très bien. Ok. Mais il peut arriver que nous sommes, par exemple, 7 en ce moment ici. On parle la même langue. Mais un jour, la vie fait qu'on va se séparer. Mais quand on va se séparer, toi, tu auras des enfants. Certaines réalités vont faire que toi, tu ne pourras pas transmettre ta langue à tes enfants. Ou bien même dans le meilleur des cas, dans un certain sens, toi, tu peux parler ta langue à tes enfants. Mais vu qu'eux, ils sont loin du contexte, c'est à partir des acquis et des lacunes que toi, tu as, que tu peux leur transmettre. C'est ce que tu as que tu peux donner. Donc, eux aussi, ils vont prendre ça et puis ils vont évoluer avec. Dans 100 ans, toi et moi qui parlons la même langue, quand nos arrière-petits-enfants vont se rencontrer, ça peut être deux langues différentes. Pourquoi? Parce que ce que beaucoup ne savent pas, quand vous faites la linguistique, que vous lisez les livres de Chomsky et autres, vous comprenez ça très bien, où on parle de l'influence du langage sur l'homme, ou si c'est l'homme qui influence le langage. Mais en réalité, tu verras que c'est un entremélange des deux, mais on ne va pas rentrer dans ça. Pour dire qu'en réalité, je vais prendre un exemple simple pour que les gens comprennent. Parce que l'homme influence la langue, mais la langue aussi influence ta manière de penser. Or, ta manière de penser est ta réaction. Qu'on va voir. Si je prends le cas spécifique de nos peuples africains, on a connu des empires, on a connu des royaumes, on a connu beaucoup d'instabilité. Et Yann, je peux t'assurer que si le monde est tranquille, c'est vrai que c'est qu'on considère aujourd'hui comme un désordre mondial là. Mais il n'y a pas eu une époque où le monde a été plus tranquille que le 20e et le 21e siècle. Malgré toutes les guerres que tu vois là. Parce que c'est maintenant, on voit ça à la radio, on entend. On pense que c'est gâté. Non. Mais l'aîné Ouattara S. Mamadou est là. Il y a combien de villages qui ont été détruits? On n'a jamais parlé de ça. Les gens fuyaient à pied. Même famille, là, les gens se divisaient. Donc, qu'est-ce que les gens ont développé comme aptitude?
La même langue qu'on parle, on peut changer de tonalité pour échapper à un danger ou bien à un oppresseur. Il fallait adapter le langage qu'on tient en changeant. Parce que si comment on appelle, l'oppresseur et moi, nous parlons la même langue, nous qui ne voulions pas être les victimes, là, il fallait qu'on adapte notre langue pour que l'oppresseur ne nous comprenne pas. Maintenant, s'il y a un oppresseur qui vient là, comment toi tu dis en Sénoufo, ils sont en train de venir, comment tu dis ça? On peut dire Ok. Ok. Prenons ce mot-là. Toi, tu dis ça à un oppresseur qui sait que tu es en train de dire ils sont en train de venir. Il va se dire, mais c'est qui vient? C'est donc de nous tu parles. Donc, bah, on te prend en même temps. Et donc, pour ne pas dire ça, puisque toi et moi, on a intérêt à ne pas se faire prendre là. À l'époque de nos parents là, ils étaient dans l'obligation de constamment innover le langage humain. C'est ce qui va créer des variantes qu'on appelle des isoglosses. Et en fonction des différences des langues là, ça va faire que pour finir avec le temps, les gens vont penser qu'ils sont différents. Et les distances vont se créer avec les facteurs humains. On aura l'impression qu'on a des nouvelles langues de variantes, mais alors que quand on s'assoit profondément, qu'on étudie, on fait des rapprochements, on regarde que c'est les mêmes langues. Le colonisateur et ceux qui sont là, nous on est bêtés, c'est nous on est les plus forts. C'est nous on est gagou, c'est nous on a accouché la Côte d'Ivoire. L'autre lui dit comme c'est nous les ouans là, c'est nous-mêmes là, on a poussé bébé là. C'est nous on a poussé. Quand elle était enceinte là, c'est nous on a nourri. C'est nous les vrais Ivoiriens. Bon, tout ça là, c'est pas grave. Mais, et quelqu'un qui vient pour construire votre pays, même s'il n'est pas un Ivoirien là, laissez-le va construire, puis après il va partir dans son pays. Mais en réalité, c'est le combat du colon que vous êtes en train de mener sans vous rendre compte. Parce que le colon, effectivement, il ne faut pas se mentir, a créé les germes de la division dans nos différents pays avant de quitter. Et on a vu les conséquences au Rwanda, on a vu les conséquences dans plusieurs pays en Afrique. Parce que quand on disait qu'il y avait les indigènes évolués et les indigènes ordinaires, on classifiait la même population selon les intérêts du colonisateur. Et ça, c'est un premier échec de la colonisation en Afrique. C'est pourquoi vous voyez les politiciens en Afrique se comporter comme les colons. Mais seulement qu'ils ont la peau noire, selon Frantz Fanon. Mais dans un autre cas, vous verrez encore, ces politiciens-là allaient pratiquer cette même division du peuple en voulant toujours mettre leur peuple au-dessus des autres parce qu'ils sont au pouvoir. Mais et si Démet n'est pas au pouvoir, ton peuple va tomber plus bas. Eux aussi seront frustrés. Va dans l'Ituri, en RDC, frustration sur frustration. À un certain moment, il faut prendre de la graine. Un noir n'est pas mieux qu'un noir. À la fin de la journée, là, devant les blancs, là, tous les noirs du monde sont condamnés au même destin. Que tu parles Guerrero, que tu parles Wabeo, que tu parles Malenkeo, que tu parles Gouro, là. Pour l'homme blanc, là, un noir est un noir et vous êtes condamné et vous êtes pesé sur la même balance. Qu'est-ce qu'on fait pour sauver l'homme noir? Qu'est-ce qu'on fait pour sauver l'humanité? Parce qu'il y a un combat. Le blanc pense que lui, il est mieux que l'homme noir. Entre les noirs, d'autres pensent qu'ils sont mieux que d'autres. Mais au moins, les blancs, même si eux, au moins, ils ont dépassé ce combat-là, même si quelques contingences existent. Mais chez nous, c'est trop exacerbé, c'est trop grave. Il faut surmonter ces hontes de l'humanité pour permettre à chacun de vivre en paix sur la terre. À permettre à chacun d'être digne. C'est possible. En ne devenant pas des xénophobes, en ne donnant pas de la place à des gens, des places qui sont inférieures. C'est Dieu seul qui sait où il met chacun. Seules nos valeurs, nos capacités doivent nous déterminer. Je vais m'arrêter là pour ne pas abuser de la générosité des différentes personnes. Demain, on va continuer. Mais je te dis déjà merci à toi-même, merci à tous les panélistes. Et peut-être en 1 minute, on va te permettre, comme on le dit, de boucler l'émission en saluant tous les auditeurs et toutes les auditrices, d'être restés fidèles à nous. Et demain, c'est un autre jour. On pourra développer d'autres sujets. Et on sera toujours là pour dire ce que nous pensons être vrai. Mais déjà, l'émission d'aujourd'hui a été très intéressante parce que il y avait des milliers de personnes. On a dit ce qu'on avait à dire. On a invité tout le monde. Mais tout le monde n'a pas accepté de venir parler. Ça veut dire que c'est une tribune qui se respecte. C'est une tribune respectable. On ne peut pas venir dire n'importe quoi. Et tout ce qu'on a dit, on soumet ça à la critique pour que les uns et les autres puissent dire si ce qu'on a dit est faux est vrai.
Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup, mon grand oncle. Je pense que ce qui a de formidable dans l'esprit de cette classe-là, c'est que chaque jour que Dieu fait, on essaye, on apprend de nouvelles choses à travers toi-même, tes connaissances, à travers les interventions des mères et des Chao et des Mao. Et vraiment, moi, j'exhorte tout le monde à continuer dans ce sens-là. Et surtout, je pense que s'il n'y a que la vérité qui jaillira de nos esprits, qui nous permettra de vaincre un peu tout ce qui est mal, de vaincre le mal. Et voilà un peu notre part de responsabilité et qui aujourd'hui, à cette heure, à une heure tardive comme ça, nous emmène, nous motive à continuer ce combat-là. Merci à toi et merci à toute la belle classe. Voilà ce que j'aimerais dire, que Dieu nous aide dans ce combat. Merci beaucoup. Merci à vous-même, merci à tous les panélistes, merci au Premier ministre, merci à Lenny Ouattara Mamadou, merci à Mère Blanc, merci au frère Mustapha, merci au roi du printemps, merci à Poutamois du Nil, merci à tous et merci à tous les auditeurs qui sont restés aussi tard. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Demain, ce sera un autre jour. Que Dieu nous permette d'être encore vivants. Et merci à chacun. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président Ouattara. Vive ceux qui aiment la paix, ceux qui aiment l'unité et ceux qui aiment l'humain sans distinction de religion ou distinction de pensée. Mes pensées vont à notre mère Aline Bakayoko que je salue très fortement. Je salue aussi Kone Kadiolo, le grand maître Kone Samba. Merci à vous et bien des choses à toute la famille. Demain, nous nous retrouverons. Que la paix et la miséricorde divine règnent en chacun de nous. Merci beaucoup.